Santé et sécurité le podcast. Ambulancier, chapitre 9. Vie de famille et vie sociale. Alors, la vie de famille, il faut l'oublier. non, non, je rigole. Moi, franchement, la vie de famille actuellement, c'est pas mon problème parce que j'ai pas d'enfant, voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que je suis très admiratif en fait des parents qui sont ambulanciers. C'est extrêmement compliqué. Donc, soit on arrive à trouver une société qui peut se permettre de nous faire finir à telle heure, l'heure à laquelle les enfants terminent, ou la nounou ne peut pas être disponible. Soit c'est au bonheur la chance et c'est à l'ambulancier en fait de trouver des nounous qui peuvent s'occuper, ou de la famille qui peuvent s'occuper des enfants, voilà. Mais quand on a notre journée, on peut pas aller se permettre de prendre un rendez-vous à 19h, rendez-vous médical ou autre, ou se dire tiens, je vais prendre je vais réserver un resto à 19h, c'est pas possible parce qu'on sait pas si on sera disponible à l'heure en fait. C'est très très complexe. Bon, si j'ai envie de sortir avec mes amis ou mon copain, faire un resto, tout ça, quand je travaille, c'est compliqué. Donc, chaque fois, c'est bon, tu finis à quelle heure? Tu sais à quelle heure tu seras disponible? Non, je sais pas, c'est impossible de savoir. Donc, c'est tout le temps, en fait, répétitif. Donc, les amis, même quand ils le savent, on est obligé de leur répéter que, je sais pas à quelle heure je peux terminer. En fait, c'est strictement impossible. Mais en soi, moi non, actuellement, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Je sais que c'est mon métier, je sais que c'est comme ça, et j'ai pas l'envie en fait d'aller râler, de quémander sans arrêt, de finir à telle ou telle heure parce que moi j'ai un resto quoi. J'ai pas forcément de priorité très importante pour me permettre en fait de me dire que ça me pose énormément de contraintes. C'est gênant, oui. On est humain aussi, on a quand même envie de savoir à peu près l'heure à laquelle on va rentrer chez soi, manger, se poser devant la télé. Mais non, moi, tranquille, franchement, voilà. Un couple d'ambulanciers, c'est très compliqué, notamment pour avoir des enfants. Et c'est valable aussi si un des deux est infirmier, infirmière, enfin tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé, c'est des horaires qui sont en général un peu. Les gens s'arrêtent pas d'être malades, quoi. Ils s'arrêtent pas d'être malades la nuit, ils s'arrêtent pas d'être malades le week-end, les jours fériés, le jour de Noël, le Nouvel An. Donc il faut toujours des soignants, sur place, et c'est 24/24, 7 jours sur 7. Donc ça implique forcément un petit peu de sacrifice au niveau familial. C'est ça qui nous sauve un petit peu, c'est qu'aujourd'hui je suis que une journée par semaine en ambulance. Donc on sait que ce jour-là c'est un petit peu plus compliqué, on sollicite la famille, on sollicite les amis, la nounou, mais c'est qu'une journée. Et le reste du temps j'ai des horaires beaucoup plus acceptables, c'est presque des horaires de bureau. Donc je peux me libérer pour m'occuper des enfants. Alors, je dirais le plus gros inconvénient, en tout cas pour les ambulanciers privés, à l'heure actuelle, c'est la cadence de travail, le fait qu'on ne sache en général pas à quelle heure on commence le lendemain, c'est-à-dire qu'on a son planning le soir pour le lendemain, donc pour la vie de famille, c'est l'horreur. Moi, quand je travaillais dans le privé, je tournais à peu près 250 heures mensuelles, donc voilà. On peut aussi travailler des nuits et enchaîner sur des journées, comme c'était ce que je faisais en tout cas dans la boîte où je travaillais.
Donc ambulancier dans le privé, le principal défaut, c'est ça. C'est très compliqué d'avoir une vie de famille avec ce métier-là. Et puis il y a maintenant des cadences infernales dans les sociétés privées où on enchaîne les brancards et les transports. Donc ça veut dire être 12 ou 14 heures au travail avec à peine le temps d'aller faire pipi, de manger, etc. Bon, il reste quand même le contact avec la patientèle, ce qui moi me plaisait, le fait qu'on suive des patients, notamment les dialysés, c'était vraiment des patients au long cours avec qui on établissait une vraie relation, et donc ça c'était le côté sympa du truc. Mais honnêtement maintenant je ne trouve plus beaucoup d'avantages à travailler dans le privé. Donc moi, lorsque j'ai eu la chance d'être recrutée au SAMU, je l'ai fait. D'ailleurs, professionnellement, ça me paraissait super intéressant, mais aussi pour le côté vie de famille, puisque encore une fois, lorsqu'on travaille dans le privé, on n'a pas de planning à l'avance. C'est très compliqué de gérer la vie quotidienne. À cette époque-là, mon fils avait 8 ans. Et on était séparés avec son papa, donc c'était compliqué. Donc le fait de rentrer au SAMU aussi m'a permis d'avoir des plannings où on a une vision sur les 2 mois qui viennent. On travaille en 12 heures, donc on est beaucoup moins souvent au travail. Et il est vrai que lorsque je suis rentrée au SAMU, pendant les 2-3 premières années, j'avais vraiment l'impression d'être à mi-temps. Et au niveau vie de famille, c'est quand même clairement, c'était un énorme progrès pour moi, pour pouvoir organiser la vie de famille et voir beaucoup plus mon fils et pouvoir m'en occuper beaucoup plus qu'avant.